Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Espagne-Allemagne qui s'est joué hier, le quart de finale qu'on attendait tous. Le quart de finale qui annonçait la couleur, c'était, disons, une finale avant l'heure, on peut tous le dire. L'Espagne, c'est la meilleure équipe de la compétition. Même pas un match nul jusqu'ici, ils ont gagné tous leurs matchs. Premier but qu'ils ont encaissé, ça a été contre la Géorgie, mais vous avez vu jusqu'après, ils ont déployé la machine sur cette équipe géorgienne. L'Allemagne qui, avec ce Toni Kroos au milieu de terrain, ce Nagelsmann et surtout tous ces joueurs, et Florian Wirtz des Musiala qui fait une très belle compétition. On avait vu un test contre la Suisse, du coup depuis lors l'Allemagne s'est un peu réajustée. On a pu découvrir tout l'effectif que Nagelsmann il a, à savoir il a un effectif assez équilibré. S'il a besoin de plus de tonicité, il est capable d'aller chercher sur le banc avec des joueurs comme Emre Can qui a fait une excellente saison. Si ça marche pas, il peut aller chercher Füllkrug pour avoir un numéro 9 beaucoup plus impactant devant. Et jusque-là, et surtout que l'Allemagne reçoit la compétition. C'était le match à regarder. Et franchement, hier, je pense que jusque-là, on va être d'accord pour dire que c'était le meilleur match de l'Euro. L'intensité, la pression qu'il y a eu, le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match-là, l'impact physique et tout ça, il y avait du football, il y avait du beau jeu des deux côtés, des arrêts des gardiens. On a pu voir comment la défense de l'Espagne aussi n'était pas si faible que ça. On a pu découvrir que Unai Simon, jusque-là, parce que contrairement à l'Allemagne, l'Espagne, eux, à part la Géorgie, ils n'avaient pas eu de véritable adversaire. Je veux dire, jusque-là, on se posait la question, vu la forme de l'Italie, de la Croatie, de l'Albanie, etc. Donc, on se demandait, est-ce que c'est l'Espagne qui était trop fort ou c'est la Croatie et l'Italie qui étaient trop faibles. Jusque-là, on a vu que la Croatie, c'était compliqué. L'Italie, comment ils se sont fait éliminer par la Suisse. La Géorgie, encore une fois, c'était une très belle équipe, mais nous tous, on était d'accord pour dire que l'Espagne était partie favori. Dans ce match-là, on peut se dire que oui, cette équipe espagnole-là, elle est excellente. Victoire, ils ont réussi à gagner cette équipe d'Allemagne-là après les prolongations 2 buts à 1. Et franchement, pour moi, c'était pas démérité leur victoire, tout comme l'Allemagne peut se dire aussi qu'ils auraient pu gagner dans ce match-là. Beaucoup d'erreurs d'arbitral, beaucoup de choses, je vous l'ai dit, en termes de jeu, en termes de spectacle, d'intensité, d'agressivité, de gestes techniques, de tout ça, de spectacle, on a été servi hier. Alors, l'Espagne a pas fait de changements. Ils ont commencé avec leur 11, comme d'habitude. Depuis le deuxième match, c'est Laporte qui a joué à la place de Nacho. Et depuis là, c'est un 4-3-3 classique. Devant, c'est Nico, Lamine et Morata. Milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz et Rodri. En défense, Cucurella toujours à gauche qui continue à jouer une excellente compétition. Carvajal à droite, le Normand et Laporte en défense centrale. Et Unai Simons qui était dans les buts. L'Allemagne a encore une fois fait des ajustements. Neuer dans les buts, Kimmich et David et Rom qui est à gauche. Ça fait un moment, je pense depuis le match contre la Suisse qu'il l'avait fait monter. Donc la dernière fois, il l'a fait jouer contre le Danemark. Jonathan Tah qui n'était pas là, qui est revenu avec Rudiger à côté de lui. Et le changement, c'est que Andrich n'a pas commencé. Il a joué avec Emre Can. Et en attaque aussi, Leroy Sané, encore une fois, a été titularisé sur le côté, aux dépens de Florian Wirtz. Et Gundogan, Musiala, Kai Havertz. Donc, c'est un 4-2-3-1. Donc, je me disais très bien que j'avais hâte de voir comment l'Allemagne allait se réajuster. Est-ce qu'ils allaient venir dans un système où ils allaient jouer balle pour balle, je veux dire jouer la possession contre l'Espagne? On sait tous que c'est pas possible. L'Espagne, peu importe les joueurs qu'il y a, l'ADN est déjà là dans cette équipe-là. Si tu essaies de jouer la possession avec eux, c'est clair que tu vas perdre. Donc, tu es obligé de te mettre dans une position où
Tu dois avoir un genre d'équilibre au début du match, essayer de les agresser le plus tôt que possible, mettre l'intensité physique. Et cette équipe allemande-là, ils ont des joueurs pour le faire. Emre Can, pour moi, c'est pour ça qu'il a été titularisé. Quand tu regardes la défense de l'Allemagne avec Rudiger, c'est tous des bolosses. Leroy Sané, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été titularisé. Donc, très tôt dans le match, l'Espagne a mis le ton. Et là, on a tout de suite compris que l'Allemagne, ils allaient souffrir pendant ce match-là. Et est venu le tournant du match. Et je pense que ça, là, j'ai dû me calmer juste après. Mais je pense que ça a un peu bousillé mon feeling pour le match. Une action qui est partie sur le côté gauche, je crois, contre Cucurella. Et Pedri qui reçoit le ballon et qui fait le contrôle orienté. Du coup, Toni Kroos, il est plus dans le ballon. Donc, possiblement, c'est une attaque rapide qui va se passer très vite parce que cette équipe espagnole-là a cette faculté-là aussi. Autant qu'ils sont capables de posséder le ballon, de te faire courir après la balle, eh bien, ils sont capables avec 2-3 passes aussi, aller vite sur le côté et avec Lamine et Nico, ça va très très vite. Donc, faute de Toni Kroos, du coup, qui a touché le genou de Pedri. Et là, Pedri est sorti du match sur blessure. Déjà, Pedri, on sait, le joueur, ça fait des années qu'il galère depuis l'Euro 2021, depuis l'année même 2021. Il galère à retrouver son poste, il galère avec les blessures, il a raté énormément de matchs, ça fait il a raté plus de 400, presque 500 matchs à chaque fois qu'il revient. Et là, dernièrement, je croyais qu'il était sur la bonne voie parce que ce soit avec le Barça, que ce soit en sélection, les coachs ont fait énormément pour le protéger. À savoir, soit on le fait commencer, soit après on le met dans le match. Et De La Fuente, depuis ces derniers temps, dès les 60e minutes de jeu, il fait sortir Pedri. Et il a la chance d'avoir un Dani Olmo sur le banc quand il montre qu'il lui amène une autre faculté, à savoir dans le rôle qu'il met. Jouer Pedri, Dani Olmo dans ce rôle-là, il va pas t'amener ce que peut t'amener Pedri, mais lui, il est direct, il est capable de marquer un but. Mais autant, même si Kroos n'avait pas touché le genou de Pedri, ça pour moi c'est une faute, il y a carton. On a vu la vitesse réelle de l'action, il a complètement découpé le Pedri, et là l'arbitre, il n'a pas donné de carton. Moi je me dis, c'est quoi ? Il n'a pas donné de carton. Et quelques minutes après, une grosse faute sur Lamine Yamal. L'arbitre, encore une fois, il n'a pas donné de carton. Dans un match, même si c'est des quarts de finale, même si c'est l'Allemagne-Espagne, Toni Kroos, au moins, au minimum, il doit avoir un carton jaune. Je peux comprendre, tu n'as pas envie de donner un rouge dans un match comme cela, mais quand même, on a vu l'intention du joueur, on a vu l'agressivité. Il sait très bien que s'il est dribblé là, c'est fini. Tout le milieu de terrain est déjà découpé en deux avec ce contrôle orienté là. Donc, à la fois, tu n'as pas donné carton sur Pedri. Après, tu as vu qu'il est sorti. Là, tu dois te dire, voilà, là, franchement, il a été pris. Et là, l'autre faute sur Lamine Yamal, tu donnes un carton direct. Je ne veux pas savoir que c'est les 5e, 6e minutes de jeu. Il faut que les joueurs ils savent qu'ils ne peuvent pas taper les joueurs comme ça. C'était ça, leur plan de jeu. Et là, à ce moment-là, je pense que ça a changé le dynamique du match. Et c'est pour ça que vous avez vu, selon moi, l'Allemagne a eu la possession sur l'Espagne. Parce que un Pedri, dans ce match-là, je pense que c'était le genre de match pour qu'il brille en sélection, pour qu'il reprenne de la confiance, même s'il aurait été sorti vers les 50e minutes de jeu, parce que ce match-là était beaucoup trop agressif. Il y avait beaucoup trop d'impact physique pour un joueur comme Pedri. Mais quand même, voilà. Donc, l'Espagne a réussi à marquer en début de deuxième mi-temps sur une passe de Lamine Yamal pour Olmo. Encore une passe décisive de Lamine Yamal. Encore une passe décisive. Et j'étais en train de réfléchir. J'ai pas encore trouvé les stats. Mais je pense pour moi, jusque-là, pendant l'Euro, j'ai pas encore vu un joueur plus impactant dans son équipe, plus impactant dans des matchs que Lamine Yamal. Et je pense que s'il doit en avoir un, ça va sortir aussi dans l'Espagne. Il y aura Fabian Ruiz, il y aura Rodri, peut-être Nico Williams. Mais jusqu'ici, je pense que Lamine Yamal
Il lui manque juste un but à marquer. Je pense que s'il arrive à marquer là, prochain match ou si l'Espagne arrive à aller en finale, marquer en finale, je pense que non seulement il va gagner le Golden Boy, le meilleur jeune joueur de la compétition, mais il peut aussi postuler pour le meilleur joueur de la compétition parce que il est déjà sur plus de 3 4 passes décisives. Euh, Premier match, il avait donné une passe à Carvajal. Deuxième match, il avait été excellent. Il n'avait pas marqué. Je me souviens, le but de l'Espagne, c'est un but contre son camp, mais c'est Nico qui a été à l'origine de l'action. Troisième match, même si c'était l'équipe B, ils l'ont fait rentrer. Vous vous souvenez de l'action, contrôle orienté, il laisse tout le monde derrière lui. Il a tout le temps une action que tu dis, il n'y a que Lamine Yamal qui est capable de le faire et à chaque match, il brille. Contre la Géorgie, il a été excellent. C'est à chaque match, tu vas trouver une image de Lamine Yamal qui est en train de laisser tout le monde derrière lui. Hein? Que ça soit avec la Croatie, que ça soit avec l'Italie, que ça soit avec l'Albanie, la Géorgie et même aujourd'hui contre l'Allemagne. C'était compliqué de défendre contre lui. Et ce jour-là était en train de m'impressionner. Alors, quand il est sorti, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas été d'accord avec le coach parce que, on les comprend, ils veulent du football, ils veulent voir l'équipe au meilleur de sa forme. Et franchement, à ce moment-là, c'est plus un changement d'équilibre. Moi, je n'étais pas contre. Parce que pour moi, faut pas oublier que Lamine, il a 16 ans. Oui, on me dira, faut pas parler d'âge, etc. Mais je pense, à un moment donné, 1-0, c'est un match complètement différent, beaucoup d'impact physique. Non seulement Lamine aurait pu prendre un coup et sortir sur blessure alors qu'il aurait besoin de lui en semi-finale, mais surtout, l'Allemagne aussi, c'est une équipe qui est capable d'avoir le ballon. Ils sont capables de aussi poser problème à l'Espagne. Et vous l'avez vu pendant le match. Et je pense qu'à ce moment-là, faire sortir Nico Williams, faire sortir Lamine Yamal, pour moi, c'était des très bonnes décisions parce que là, tu amènes une équipe plus équilibrée. Tu fais monter Ferran Torres, même si beaucoup de gens, on peut se dire que Ferran, il n'est pas en forme en ce moment, mais sur le côté, il est capable d'amener offensivement et il est capable aussi d'amener défensivement pour revenir aider Carvajal. Après, les joueurs qui sont montés, c'est des Oyarzabal, des Joselu, des Mikel Merino, des Nacho, etc. C'est tous des joueurs c'est tous des bons joueurs. Nacho, je pense que le Normand ne pourra pas jouer. Je pense que ça va être lui qui va être titulaire. Donc, pour moi, les changements du coach, même si à un moment donné, ça a donné lieu à un changement à caractère beaucoup plus défensif, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'a pas complètement dénaturé le jeu de l'Espagne? Mais je pense que, tout comme l'Allemagne, il a dû s'adapter au match, même si à des moments donnés aussi, Nagelsmann s'est réadapté quand il a fait monter Andrich tout de suite à la mi-temps. Il a fait monter Füllkrug, il a fait monter Florian Wirtz, et à ce moment-là, c'est l'Allemagne qui avait le ballon. Mais l'Espagne aussi aurait pu marquer des buts aussi. C'est pas comme si l'équipe était devenue complètement défensive. L'Allemagne avait une très grosse pression. C'est une très belle équipe allemande, j'arrête pas de vous le dire. Mais des Oyarzabal, tout ça, c'est pas des grands buteurs, mais en attaque aussi, il y a Alvaro Morata. C'est l'un des gars qui pose beaucoup de problèmes dans cette équipe espagnole. Hier, il a pas fait un bon match. Donc, Joselu qui est monté juste après, pour moi, c'était excellent. Oyarzabal, il a eu quelques occasions. Hein. Il aurait pu marquer, mais malheureusement, il manque cet aspect de buteur-là. C'est un peu ça le problème, mais c'est tous des bons manieurs de balle qui sont capables de gérer la possession et de permettre à l'équipe espagnole de souffler. Donc, juste avant la fin du match, l'Allemagne a égalisé sur une action dans un genre de cafouillage dans la défense. Florian Wirtz qui a égalisé et qui du coup a envoyé le match en prolongation. Et pendant les prolongations, on a encore vu qu'il y avait du jus. Les changements étaient des bons changements. Tous les joueurs qui sont montés du côté de l'Allemagne, tous les joueurs qui sont montés du côté de l'Espagne, des Thomas Müller, des Florian Wirtz, des Mittelstadt, des Füllkrug qui sont montés, des Anton qui sont montés du côté allemand. Et côté espagnol, on avait des Nacho, Mikel Merino, Joselu. C'est tous des joueurs qui sont sortis sur le banc. Donc, pour moi, les deux coachs, ils ont fait les changements qu'il fallait. Même si on pourrait s'interroger sur Nagelsmann, est-ce que Füllkrug n'aurait pas dû jouer ce match-là? Kai Havertz, tout ça. Il a eu des occasions. Il est tombé sur un grand Unai Simon aussi. Parce qu'on se posait la question,
quand l'Espagne allait se faire dominer à un certain moment dans un match, est-ce que la défense va répondre et est-ce que le gardien va répondre? Hier, Unai Simon a fait un très grand match, des gros arrêts et la défense espagnole a été solide. Cucurella, top match, même un carton jaune, il n'a pas pris. Donc ensuite, pendant les prolongations, grâce à une passe de Dani Olmo, Mikel Merino qui a marqué et du coup, synonyme de victoire pour l'Espagne. Carvajal qui a pris un carton rouge. Le Carvajal, il s'est sacrifié pour l'équipe, franchement. Avec ce carton jaune, il savait déjà qu'il allait pas être présent pour le prochain match. Et quasiment la dernière action, je pense qu'ils avaient donné quoi, 2 minutes de temps additionnel, mais on était déjà à la 5e minute de temps additionnel. Donc sur un dribble de Musiala, après ce dribble-là, c'est clair que Musiala, il est parti. Et Carvajal, il a plus de jus, les gars. Il a tout donné, il a plus de jus. Et il a attrapé Musiala, du coup, deuxième carton jaune, carton rouge. Et c'était la dernière action du match. L'Espagne s'est qualifiée. Qualification méritée. Il y a d'autres faits du match. L'Allemagne aurait dû obtenir un penalty. Pour moi, il y a clairement un penalty sur l'action de Cucurella. Une frappe de Musiala, si je me rappelle bien. Mais l'arbitre, il n'a pas donné de penalty. C'est comme je vous le dis, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions arbitrales. Beaucoup de gens vont pas être d'accord. Mais pour moi, oui, il y a penalty. Mais de l'autre côté, l'Espagne aussi, ils ont été victimes des erreurs arbitrales. Toni Kroos, des Ron, des gars, les Allemands, ils ont fait des fautes hier que, franchement, si l'arbitre il commençait à donner les cartons, il a commencé à donner des cartons un petit peu trop tard, selon moi, parce que le match il avait déjà perdu le contrôle du match, parce que côté espagnol, il a donné des cartons à Unai Simon, Carvajal a eu 2 cartons, Le Normand, Rodri, Fabian Ruiz a eu un carton, Ferran Torres qui est monté a eu un carton. Même sur le banc espagnol, il a donné des cartons à Schlotterbeck, Undav, qui d'autres, Andrich, Mittelstadt, Florian Wirtz a eu des cartons sur le terrain, David Rohn, Rudiger, Toni Kroos qui finalement sur une autre grosse faute a eu un carton. Il a donné plus d'une dizaine de cartons dans ce match-là, mais il a commencé à les donner beaucoup trop tard. Et je pense que dès le début du match, dès l'agressivité, oui, l'action de Pedri, à vitesse réelle, pour moi, il y a carton. Direct, il y a carton. Mais si tu choisis de ne pas le donner, la prochaine action sur Lamine Yamal, tu donnes carton direct. Et Toni Kroos ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à faire des grosses fautes. Et à jamais, il a eu un carton jusqu'à, je pense que c'est quasiment dès les 80e ou 70e minute de jeu. Là, il a fait une autre faute et on lui a donné un carton. Donc pour moi, oui, l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Le penalty aurait dû le donner. Mais aussi, on ne sait jamais s'il avait commencé à donner des cartons de l'autre côté. Certes, les Allemands, il y en a un qui aurait pu carton rouge. Et à ce moment-là, le match, ça n'aurait pas été le même match. Donc, pour terminer cette vidéo-là, je pense que l'Allemagne, maintenant, oui, ils se sont fait éliminer. C'était chez eux. On avait beaucoup d'espoir à propos de cette sélection allemande-là. Mais je pense que se faire éliminer par l'Espagne, cette belle équipe espagnole, c'est pas une mauvaise chose. Et on a vu des bonnes choses pour l'Allemagne. Et je pense que avec ce qu'il est en train de construire là, Nagelsmann, il peut préparer une très belle équipe pour aller à la Coupe du Monde de 2026. Contrairement à 2022, 2018 où ils n'ont pas été bons. Je pense qu'on pourrait avoir une très belle sélection allemande. Oui, Toni Kroos sera plus là. C'était son dernier match, je l'ai dit. Mais il a des joueurs. Il doit essayer de trouver quelqu'un qui est capable de faire le travail de Toni Kroos. Je ne sais pas, faire reculer Gundogan. Ou il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent là. Et Nagelsmann, il montre qu'il est capable d'aller piocher pour trouver ce qu'il faut. Parce que cette saison, l'équipe qu'il a pris, c'est une équipe où il a pris les joueurs qu'il a vus qui ont été excellents. Surtout en championnat allemand.
et il les a ramenés et ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Donc je pense pas que les Allemands devraient avoir des regrets et surtout il y a un potentiel penalty qu'on leur a pas donné. Ils peuvent se dire qu'ils ont fait jeu égal, ils ont eu la possession sur l'Espagne, ils ont été capables de jouer leur jeu, à savoir mettre l'intensité physique quand il fallait pour poser problème à cette équipe espagnole. Ça faisait partie du plan et ça a très bien fonctionné jusqu'à ce que l'Espagne arrive à marquer le but. Moi, je pense que c'est une très belle équipe allemande. Maintenant, il faut faire des changements, essayer de voir. Le Hassan, il n'est pas en forme. Pour moi, il ne doit pas jouer. Nagelsmann avait joué avec lui, avec le Bayern. Je ne sais pas, c'est pour ça qu'il le met jouer. Florian Wirtz doit continuer à jouer peut-être dans un rôle plus haut que Gundogan, peut-être le même rôle que Gundogan, on ne sait pas. Est-ce que Gundogan va continuer à jouer et arriver à la Coupe du Monde de 2026, il aura déjà, je pense, 34 ou 35 ans. Est-ce qu'il sera encore au même niveau? Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera des Florian Wirtz. Et puis, Füllkrug, faut qu'il arrive à s'intégrer dans cette sélection-là. Pour moi, l'Allemagne aurait pu gagner ce match, tout comme ils l'ont perdu. Et c'était de toute façon une finale avant l'heure, mais je pense que pour la suite, l'Allemagne, c'est une équipe à surveiller. Donc voilà, le débrief qui est sorti un peu plus tard, mais il y avait énormément de choses à dire dans ce match et malheureusement, j'ai pas pu. Il fallait que je regarde à nouveau le match, il fallait que je me remette mes émotions aussi parce que c'était quand même quelque chose ce match. C'était quand même quelque chose et le meilleur match de la compétition pour moi. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez vu pendant ce match-là? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!